Bon, alors, excusez-moi de vous redéranger avec ça. C'est juste qu'il y a un autre vraiment bon bout, extrêmement pertinent, là, que je vous commence. En réalité, je vous passe les bouts de plate comme celui qui a eu entre-temps sa religion. Là. Donc, entre le bout que j'ai vous montré et celui-là, puis j'avais aussi passé le réchauffement là, au début. Là. Et donc là, ouais, puis je vais essayer de monter le volume un peu ce coup-là. Fait que, allons-y. Justement, on veut changer tout ça. Extrêmement on veut faire dans la Constitution que important puis pile dans le sujet. Là. À la population qui est offert soit financé par, comme je l'expliquais tantôt, la création de recherche, la création de richesse. Tu ne te rends même pas compte que... exemple, par les redevances sur l'eau. Déjà là, c'est 49 milliards par année. Qui décrit le fonctionnement du socialisme. L'enveloppe de santé, juste avec les redevances sur l'eau, avec juste 10 entreprises, et non toutes les multinationales. Puis encore là, la redevance sur l'eau, on ne veut pas l'imposer aux citoyens et aux humains. On veut l'imposer aux multinationales qui font une concurrence déloyale puisqu'ils pompent des milliards de litres d'eau à 50 $ le million de litres. Sauf qu'ils vont te challenger en cours. Ah, ils pourront challenger comme ils veulent. La réalité, c'est que une fois que le peuple a mandaté et qui est en arrière et qui accepte, eux, ils ne peuvent rien faire. Au Nunavut, ils payent 5 sous le litre d'eau pour les opérations minières. Pourquoi pas ici? Parce que c'est pas la même logistique. Pourquoi qu'il y a 20 de nos 22 000 ne nous appartiennent pas? C'est pas la même logistique bouger et utiliser 5 litres d'eau, 1 litre d'eau ici que dans le Nord. C'est pas toute la même chose. Justement, c'est encore bien plus important. Il y a pénurie. C'est la rareté. Il n'y a pas pénurie. Dans ton système, la rareté n'existe pas. Ben, c'est faux. Encore là, on gère de manière intelligente. Oui. Parce qu'en ce moment, ça n'existe pas. En ce moment, dans le système actuel... Tu viens de dire, tu vas mieux gérer. C'est pas ça que je dis. Et voilà. Je dis que nous, on propose ça. Parce que le communisme, c'est le gouvernement qui gère. C'est ça. Gestion. Oui, mais c'est... Tu vas mieux gérer. En ce moment, c'est pas nous qui Moi, je veux que ce soit François Aubé, l'entrepreneur, qui gère la ressource. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui sait comment ça fonctionne. C'est pas le fonctionnaire. Oui. C'est nous qui gère les 72 milliards que Tinto pompe gratis. Power back to the people, c'est ça. On gère rien, on nous donne. Je préfère que ce soit gérer au Québec, mais exactement. Oui, à force de tout vouloir gérer, on gère rien. Exactement. Non? Ben oui. OK, fait qu'on se laisse voler encore toute notre vie par des multinationales. C'est pas on se laisse voler. C'est qu'on construit des entreprises, puis il y a des travailleurs puis on arrête des taxés. Je veux arrêter des taxés. Si t'es pas content, crée ton camp de la ville si tu trouves que l'environnement est pas comment tu crées de la richesse? Comment tu crées de la richesse? L'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est tout. Voilà. Donc, ça te prend du pétrole, ça te prend un pipeline, ça te prend un corridor énergétique. Fait que selon toi, pour faire une richesse, je veux que les François Aubé soient arrêtés d'être taxés pour construire le Québec. Je veux que le gouvernement arrête de donner des standards de construction et des estis de permis, puis je veux arrêter ça. Je veux construire un pipeline, je veux que le gaz soit pas cher, je veux que ta bourse soit pas chère parce qu'elle est transportée par le taxe carbone comme le reste du Canada. Nous autres aussi, on en parle de ça. Je sais. Mais toi, tu veux les taxer quand même. Tu vas taxer les ressources naturelles. Qui prend les ressources naturelles? Qui développe les ressources naturelles? Qui les développe? Nous, on peut les développer. C'est le peuple. Oui, c'est ça. C'est pas les politiciens, c'est pas les fonctionnaires. Moi, je l'Union nationale n'est pas le peuple. L'Union nationale est censée représenter le peuple. C'est pas parce qu'il n'y a pas une cravate, une joke, que c'est pas un crosseur de politicien comme les autres, là. C'est pas la même chose. Il dit, payez-moi, moi, je vais vous gérer. C'est pas la même chose. Un Parlement, c'est une autre chose. Le Parlement, c'est une autre chose. Puis des projets communs. Le gouvernement, c'est une autre entité. Ce sont toutes des entités différentes. Le peuple, le gouvernement, l'Assemblée, le Parlement, ce sont des choses différentes. Si tu comprends les mots qui vont c'est ces amalgames-là qui constituent l'arnaque. Pas que je suis un meilleur gestionnaire. N'importe quelle arnaque. Proposer des idées. Après, c'est des idées. Qui décide, oui ou non. Moi, je veux puis étrangement, nos idées sont tellement mauvaises qu'en 2 ans seulement, on est 3e en contributeur puis 5e en financement. La politique, c'est ça. C'est tu te fais lire avec des idées. Mais là, ça veut pas dire qu'elles sont bonnes. On doit avoir des bonnes solutions. C'est sûr que tu flattes le monde dans le sens du poids. Tu redonnes au monde le petit bonbon qu'ils veulent. Ça veut pas dire que c'est bon, c'est du populisme. Ils étaient en dehors des listes électorales,
qui se sont réinscrits pour adhérer parce qu'enfin, ils ont un programme puis une organisation. Ils pensent que c'est nouveau, mais c'est la même cochonnerie avec peinture en rose. Nous, on propose aux personnes à partir de 55 ans de ne plus payer d'impôts en travaillant pour aider à rembourser leur maison. Ils sont riches comme Jésus, les boomers! Ben non, Ben oui. je connais plein d'aînés qui sont dans la misère, mon homme. Ils sont dans la misère parce qu'ils sont seuls et ils n'ont pas construit de Ouais, ça, famille! c'est pas des boomers, ça c'est ce qu'on appelle the Great Generation. Ouais, mais moi, c'est pas moi qui parle des boomers. Moi, je parle d'aider à la création de richesse. Donc, si on coupe les impôts aux gens de 55 ans qui sont... C'était pas déjà plus destructeur de richesse que le socialisme, là. Puis les gens 65, 70 ans, ils vont aller faire des petites job-ins. Puis ça va aider nos petites PME. Donc, encore là, c'est important d'aider ces gens-là. Sinon, eux, ils arrivent Ben oui. Ils tombent au C'est ça, socialiste. Il faut aider aider un, puis un autre, puis un autre. Puis après ça, on se surprend que tout le monde est au crochet de l'État. Pire fardeau pour le système public. Tu dis que c'est pour pas qu'il y ait de fardeau, tu prends le monde comme fardeau. Une organisation de politiciens. C'est une organisation d'êtres humains militants, proactifs sur le terrain. Et puis notre objectif, c'est pas d'être élu, C'est d'avoir des la grandes paroles, puis c'est de la démagogie, des sophistes. C'est ça que tu appelles la vérité des transparences. Puis encore une fois, depuis qu'on est où que nous sommes, on a réussi à faire sortir que le Canada n'avait pas de réserve d'or. On a réussi à faire sortir l'article de nationaliser nos ressources naturelles. On a réussi à faire sortir une loi sur l'obsolescence programmée, puis on a réussi à faire augmenter les redevances sur l'eau à 35 $. On a aussi réussi à faire en sorte que le PQ adopte une motion dans laquelle, malgré l'abolition serment du roi, reconnaît les droits et libertés. J'étais allé moi-même devant Pascal Bérubé, Alexandre Laverdière, il a tout filmé en 2022, et suite à ça, ils ont intégré nos droits et libertés. C'était ridicule, j'étais là, puis il disait, d'un, on va se respecter, puis de deux, il revenait pas de comment que Joe parlait. Et Dieu dans nos textes de loi, mais il tente de nous faire à croire que... Dieu. Oui, non, vous allez voir n'importe l'article du devoir, quoi. ce que le serment d'allégeance n'est pas dans le devoir. Vous allez voir que le mot roi doit être interprété à couronne et ordre constitutionnel et à nos droits et libertés. Le mot roi. C'est pas la personne. La personne, c'est pas la même chose. Non, je le parle titre pas de et la la personne, c'est personne. deux choses différentes, encore une fois. C'est l'État. Mais on est d'accord, constitutionnel. c'est une petite confusion légère qu'il fallait que je nuance. Donc on est prêt à Selon terminer. toi, mais selon la... On doit conclure, mais moi j'ai bien aimé mon expérience. Même que je suis obligé de dire que, tu sais, moi j'ai aucun parti qui me représente au Québec. J'ai pas le choix de considérer l'Union nationale. Si c'est sur la base de nos solutions puis que ça te rejoint, alors je... Je pense que les meilleures solutions, on l'a vu, sont au niveau de la lutte à la corruption. C'est des excellentes solutions. Par contre, moi, au niveau de mon bord, au niveau de tout ce qui est santé, éducation, services publics, il y a un problème. Il y a un problème, moi, que je vois qui est central parce que c'est une vision du gouvernement qui date des années 80-90. Même avant ça. Quand on demande aux gens dans la population Date de la Révolution russe. si le public fonctionne, je pense que tu vas en avoir moins de 1 sur 10 qui vont dire oui. Et la solution, c'est pas des réformes, parce qu'il n'y a pas de réforme possible. Non. Et au niveau de la réforme, c'est de mettre ça dans le tordeur. Au niveau des institutions démocratiques, on a des points de convergence. Hein, on a des différences au niveau de la stratégie souveraine, pas les mêmes leviers qui sont utilisés, pas les mêmes priorités au niveau de l'utilisation des heures de cerveau des gens qui vont participer à ce mouvement-là. Et au niveau, ultimement, de donc la lutte à la corruption, on est d'accord, mais pas assez radical, selon moi. Ultimement, je crois que Jonathan Blanchette et l'Union nationale seraient un excellent syndicat, seraient une excellente société fraternelle pour développer une cohésion sociale et culturelle. Mais au niveau du moyen du parti politique partisan, je ne vois pas d'avenir dans ce cheval de bataille. Je ne vois que l'accélérationnisme vers le retour du féodalisme, le retour du Moyen-Âge. Et donc, si vous voulez être un citoyen, si vous voulez être souverain, ça va devoir être dans votre baronnie et non pas dans un cadre de détonation ethno-communiste. Il est drôle parce qu'il redoute le féodalisme et il le valorise en même temps. C'est la parole et le mot de la fin à Jonathan Blanchette, chef de l'Union nationale. Encore une fois, moi aussi, j'ai été d'accord avec le Roche 10 sur la corruption, les syndicats puis la culture.
Mais sur certaines choses, comme de ne pas pousser notre monnaie parce qu'on n'a pas d'armée puis qu'on va se faire tuer comme Kadhafi, ben j'en crèverai. Mais je vais me battre jusqu'au bout pour une vraie souveraineté puis une vraie émancipation. Parce qu'encore là, on deviendra indépendant sans avoir notre monnaie. Viens donc faire à craindre qu'on va être en contrôle de nos dépenses et de nos intérêts. Je suis d'accord là-dessus, il faut commencer quelque part. La partisanerie, ça fait pas partie de nos rangs dans la vie. Parce qu'encore une fois, nous, l'Union nationale, on est des gens qui milite proactivement pour enlever l'identité des partis politiques. Et on veut proposer justement à la population d'enlever les organisations politiques parce que ça en devient du corporationnisme politique financé à même les payeurs de taxes et le PGE. Comment tu vas faire ça? C'est ridicule. On applique le programme libertarien, puis on ferme le Parlement, puis that's it. C'est pourquoi il faut toujours qu'il rende compliqué ce qu'il faut qu'il soit simple. C'est important de comprendre que la partisanerie, ça n'a pas sa place en politique. C'est des visions. Ah oui, toi, t'es pas partisan du tout, Joe. Pour une nation. Pas de partisanerie du tout, là. Tant aussi longtemps qu'on va nous faire à croire qu'il y a un gouvernement et une opposition, on n'arrivera à rien de positif et de constructif. Parce qu'on est supposé avoir des gens qui travaillent ensemble à la fine pointe des connaissances, de la technologie, de l'innovation, et ils sont supposés nous donner des choix sur des projets de société duquel ensemble on les applique et on les fait. Faut que ce soit le gouvernement qui gère, qui fasse tout, qui est c'est ça le fascisme, le corporate state, le command economy. Ça, c'est la grosse nouveauté. En tant qu'être humain, de pourquoi on a créé l'organisation. On a créé cette organisation-là parce que tout ce que je vous ai dit ici aujourd'hui, puis que j'ai échangé avec grand plaisir avec le rochidisme, c'est justement dans ce but-là, d'amener la différence, puis d'amener la transparence, puis de pouvoir donner un autre choix que le moule actuel que l'on a. C'est pas ça que tu fais, Joe, tu le fais juste le remplir. Même sur les internets. Fait que je remercie André, je remercie Lux Media, je remercie M. Rochedisme, puis je vous remercie vous aussi, parce que ensemble... Blablabla. Désolé, hein, c'est ça, j'aurais voulu faire des cotes, là, mais avec les vidéos de Lux Media, on dirait que je pouvais pas, là, mon téléchargeur de vidéos Linux, je voulais pas. Salut!